Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier webinaire plateforme, donc aujourd'hui consacré à la plateforme Saxo Investor. Ce webinaire s'inscrit dans une série de programmes. Donc, dès la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle session donc, sur une plateforme toujours Saxo, mais un peu plus avancée. Et les semaines suivantes seront consacrées également à des plateformes, mais aussi à des produits disponibles chez Saxo. En ce qui me concerne, je suis Maxime Chaperon, actuellement business manager chez Saxo Bank et ancien responsable client chez Bink où j'ai travaillé plus de 10 ans. Dans cette présentation, vous sont communiqués à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d'investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s'engager dans un quelconque investissement, que l'investisseur est le juge du caractère approprié des opérations qu'il pourra être amené à conclure. Saxo Bank ne pourrait être en aucun cas tenu responsable de toute perte qui pourrait résulter des investissements effectués suite à cette présentation. L'agenda du jour. Donc, on va commencer par une présentation de la société Saxo Bank, ensuite l'offre de Saxo Bank, puis les plateformes de trading qui sont disponibles, et enfin le sujet du jour, un focus sur Saxo Investor, et on finira par les questions et réponses. Vous pouvez d'ores et déjà me les envoyer directement depuis le chat, et je tâcherai d'y répondre à la fin dans l'intégralité. À propos de Saxo, ce qu'on peut dire sur Saxo, c'est un groupe danois qui a été fondé en 1992 par Kim Fournet, qui est toujours actuellement PDG de Saxo Bank. On a une présence internationale avec des bureaux dans 18 pays, offrant un service à des clients dans plus de 120 pays. Actuellement, avec le rachat de Bink, on est à plus de 600 000 clients et 150 banques partenaires, puisqu'il faut savoir que Saxo opère également en marque blanche. Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois des bureaux physiques et des plateformes Saxo visibles, mais aussi qui sont proposées en marque blanche pour diverses entreprises. Que chaque année, ça représente 30 millions de transactions sur le marché, que les diverses plateformes ont été récompensées plus d'une 52 fois, et qu'à Paris, donc rue de la Paix, actuellement, en ce qui concerne Saxo Bank Paris, qui est une filiale française, nous sommes environ 40 collaborateurs. Bien évidemment, nous sommes agréés et supervisés par l'autorité de contrôle prudentiel, la CPR, et naturellement aussi supervisés par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. L'offre Saxo, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une ouverture de compte en ligne très rapide, puisque vous pouvez le faire digitalement en quelques minutes, alors que ce soit lorsque vous êtes nouveau client, mais aussi lorsque vous êtes donc déjà client, puisque vous avez la possibilité d'ouvrir un compte additionnel depuis la page portefeuille de votre plateforme en quelques clics, donc soit un compte titre classique où on va vous proposer de négocier au SRD sur des produits de bourse comme les varants turbo, les certificats, forcément les actions, les obligations, les ETF, et ou donc d'ouvrir des comptes de dérivés pour traiter plus des produits sur marge. En ce qui concerne aussi la possibilité d'ouvrir un PEA, vous pouvez le faire depuis directement la plateforme, tout en faisant attention de ne pas en ouvrir plus d'un, puisque c'est 2 par foyer fiscal maximum, et aussi le PEA, PME et les comptes sociétés. Au global, on retrouve à peu près 40 000 instruments donc, dans toute l'offre Saxo Bank, donc sur toute catégorie d'actifs confondus. On a pour les actions 36 places financières, donc à la fois internationales, puisqu'on peut traiter un peu partout dans le monde, donc les places asiatiques, les places européennes et les places américaines. Concernant les tarifs, on est plutôt bien positionné sur le marché, donc on est certes pas les plus bas, mais pas les plus chers, donc on est compétitif sur ce marché. Concernant les outils de trading, donc en fonction de la plateforme que je vais vous présenter dans le prochain slide, vous avez des outils qui sont adaptés en fonction des profils d'investisseurs qui sont plus ou moins techniques selon la plateforme traitée. Avec votre identifiant personnel, vous pouvez accéder à toutes les plateformes de Saxo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un identifiant pour chaque plateforme, et vous avez une assistance 24 heures sur 24 si besoin. Les plateformes, donc la plateforme que vous voyez le plus à droite, c'est la plateforme Saxo Investor, celle dont on va parler en détail aujourd'hui.
qui est réservé à une clientèle d'investisseurs qui recherchent une plateforme à la fois simple et pour traiter des produits à la fois, si vous voulez, tous les produits du comptant, comme je les ai énumérés, donc à savoir les actions, les obligations, les fonds, les ETF et aussi donc, quelques produits dérivés. Donc ça, c'est une plateforme pour les investisseurs, on va dire, du classique et du quotidien. Si on devient un investisseur un peu plus actif et à la recherche aussi d'analyse technique ou autre, on peut passer sur la plateforme qui se trouve à gauche, qui s'appelle Saxo Go. Donc celle-ci, où vous allez avoir un peu plus d'indicateurs techniques et aussi des outils de multitrading. Et enfin, pour finir, si vous êtes un trader ultra actif et que vous souhaitez disposer d'une plateforme configurable en elle-même, c'est-à-dire que vous pouvez créer votre univers de trading de A à Z. Donc là, vous la voyez au maximum avec 6 écrans, mais vous pouvez vous en servir sur 2 naturellement. Donc là c'est vraiment réservé à une clientèle très active ou professionnelle. Donc ça, ce sont les 3 plateformes de trading, on va dire, made in Saxo. Vous avez aussi des plateformes tierces, comme ProRealTime. Donc pour la clientèle Bing qui nous suit, vous êtes déjà habitués puisqu'on proposait cette plateforme externe gratuitement depuis plusieurs années. Donc celle-ci reste toujours en place chez Saxo. Donc il y a divers liens depuis les plateformes pour l'activer. Donc ça, c'était pour les plateformes proposées par Saxo. En ce qui concerne notre démonstration d'aujourd'hui, Saxo Investor, voici le plan que nous allons suivre. Donc on va commencer par, comme toute plateforme, les quelques paramètres pour bien la configurer. Ensuite, on va étudier les 2 onglets principaux, marché et portefeuille, dont la navigation globale. Ensuite, le focus se fera sur l'utilisation du moteur de recherche et du sélecteur ou du screener, comme on pourrait l'appeler. Ensuite, donc dans chaque catégorie de produits, on va voir l'univers. Par exemple, donc on va plus se concentrer sur l'univers des actions. Et on va rentrer dans le détail d'une page produit pour vous faire comprendre la navigation et par la suite comment on passe un ordre sur une valeur. Une fois qu'on aura passé l'ordre, on ira voir la répercussion en portefeuille dans les onglets position, ensuite les ordres et la performance. Puis, pour terminer, la vie du compte. Donc, comment je fais pour télécharger mes relevés de portefeuille, mes relevés d'opération. Comment je peux faire un virement entrant sur le site ou sortant ou un dépôt par carte bancaire. Et également, si on a un petit peu de temps encore, on parlera des opérations sur titre et comment je peux donner mes instructions sur un dividende ou sur une augmentation de capital. Et enfin, on terminera par vos questions et mes réponses. Donc, on va passer sur la plateforme. Sur la plateforme Saxo Investor. Donc là, normalement, vous devez visualiser mon écran avec, donc là, on est sur l'onglet principal marché. On va commencer par donc les paramètres de la plateforme. Pour retrouver les paramètres de la plateforme, il faut cliquer sur le petit pion. On peut considérer le pion là-haut, donc qui est le menu. On retrouve dès la première ligne les paramètres que j'ouvre ici. Donc, vous voyez bien que par rapport à notre présence internationale, on propose les plateformes dans diverses langues. Donc, si jamais vous voulez changer la langue, ça se trouve ici. Et ensuite, donc, tout ce qui suit, à savoir le format des nombres, la date et l'heure. Les notifications, pour recevoir les notifications sur la plateforme, donc il y en a qui sont obligatoires, à savoir la confirmation d'un ordre, ou si vous êtes en appel de marge, si vous traitez sur des produits à effet de levier. Ensuite, si vous avez relié votre téléphone sur le web, vous pouvez le voir à cet endroit. En ce qui concerne la connexion, pour gérer votre déconnexion automatique, donc vous allez dans l'onglet connexion et là vous pouvez diminuer ou augmenter le temps automatique de déconnexion. Si vous voulez rajouter une authentification supplémentaire pour une sécurité accrue de votre compte, vous pouvez également le faire ici. Donc, ce sera une confirmation par SMS via code. Et pour modifier votre mot de passe, c'est également ici. Donc, ça, c'est les paramètres de base de la plateforme. Ensuite, venons-en aux produits. Donc là, sur Saxo Investor, on propose les produits qui sont présents ici, à savoir les actions, le SRD,
les ETF, les OPCVM, les obligations, les turbos, les warrants et les certificats. On peut remarquer qu'il y a un certain code couleur qui est historique chez Saxo, où on retrouve par exemple pour les actions donc un carré jaune, donc avec EQ qui signifie equity en anglais, et donc action en français, le SRD qui est en rouge, les ETF en turquoise, etc. pour le code couleur. Si vous n'êtes pas intéressé par tous ces produits, vous pouvez en enlever quelques-uns. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre, moi, je ne suis pas très intéressé par les obligations et je peux très bien sur éditer les produits et aller, entre guillemets, retirer tout ce qui est lié aux obligations de la plateforme. C'est-à-dire que je peux désactiver ici les produits en cliquant sur OK et on verra bien que les obligations ne sont plus visibles dans l'onglet. Pour l'usage de la démonstration, je vais bien évidemment réactiver tous les produits afin de tous les visualiser ici. Ce qui veut dire que si j'entre ici une valeur, par exemple, on va prendre l'action Thales, je vois bien que par rapport à tous les produits que moi j'ai décidé de mettre sur ma plateforme, je vois que je peux retrouver Thales pour des actions, pour des turbos, pour des warrants, pour des certificats, pour le SRD et pour les obligations. Il n'y a pas de fonds direct sur Thales, donc je ne trouve pas les fonds. Mais voilà, si jamais j'avais enlevé les obligations, la dernière ligne aurait disparu. Si j'avais eu une obligation dans mes favoris, elle ne serait plus visible. Donc lorsque vous retirez un produit de la plateforme, il ne devient plus visible du tout. Voilà, donc là, on va continuer sur l'onglet marché. Donc ici, on a ce qu'on appelle mes marchés. Mes marchés, ici, on voit bien que j'en ai 5, mais je peux très bien décider d'éditer. Donc, on retrouve bien la même structure que pour les produits ici. Pour mes marchés, je peux éditer les marchés et soit décider de mettre le Nasdaq Composite en deuxième position, soit ajouter un autre marché ici. Alors, on pourrait prendre l'exemple du Bel 20, qui est l'indice boursier de Bruxelles, l'ajouter, l'enregistrer, et on voit bien qu'il va venir se rajouter ici. Donc, je peux en mettre jusqu'à 10. On est en train de développer l'ajout des futurs à cet endroit-là pour que vous ayez une visualisation, si vous voulez, des futurs et également des devises de façon à avoir un suivi de ces deux produits si vous le souhaitez. Je rappelle juste à titre informatif que dès 7h30, vous avez des cours en pré-ouverture disponibles entre parenthèses sur la plateforme. Donc, vous pouvez suivre l'évolution des valeurs d'Euronext en pré-ouverture. Voilà, donc ça, c'est pour paramétrer un peu le choix de vos indices préférés et les suivre quotidiennement. En ce qui concerne l'Europe, l'Amérique et l'Asie-Pacifique, on a choisi les marchés les plus suivis de façon à vous puissiez les suivre aussi. Vous vous en doutez que forcément, si je clique sur le CAC 40, derrière, je vais obtenir la composition de l'indice ici et aussi un graphique. Ici, l'intervalle de temps, c'est annuel jusqu'à ce jour, mais je peux le modifier. Je peux passer sur un graphique avancé si je suis plutôt dans l'analyse technique et rajouter divers indicateurs selon ma stratégie d'investissement. Donc voilà, en un clic, je peux passer d'un graphique de base, je peux le mettre en cliquant ici en plein écran et travailler dessus. Donc ça, c'est pour tout ce qui est partie graphique. Donc là, on voit bien que je retrouve les composants du CAC 40 avec, on voit bien le marché qui est ouvert puisque j'ai un petit point vert. Si nous étions en pré-ouverture, il serait orange. S'il était fermé, il serait rouge. Je peux cliquer sur l'intitulé des colonnes, donc qui sont dynamiques. Donc là, on voit bien que je les ai cliquées par variation quotidienne. Donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, Unibail performe et est en tête du CAC 40 et à contrario, si je descends, on va trouver les valeurs qui sont les plus vendues aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la visualisation d'un indice. Si je retourne sur la page marché et que je clique sur n'importe quel autre indice, j'aurai la même visualisation derrière.
Concernant toujours la page marché, si je descends, donc j'ai les actualités. Donc c'est des actualités, c'est un flot un flux qui ne cesse de s'agrémenter en fonction de l'importance et de l'horaire de la journée. Donc là, on a sur la plateforme Saxo Investor, on a 3 fournisseurs de flux qui sont FR Dow Jones, également Cercle Finance et Reuters. Donc voilà, si vous voulez afficher plus de suivi des actualités, il vous suffit de cliquer sur Afficher plus. On a également sur cette page, qui est une page informative des marchés, créé des secteurs, donc des secteurs d'investissement. Donc ici, si je clique derrière, donc on aura toutes les valeurs de la technologie. Idem ici pour l'énergie. Donc on va faire un test et on voit bien que donc Saxo a déterminé en fonction de divers filtres et surtout un classement par capitalisation boursière, toutes les valeurs disponibles dans le secteur de l'énergie. Donc voilà, vous en avez plusieurs. Si on vient à la page marché et que vous cliquez sur tout afficher, vous aurez tous les secteurs les plus pour retrouver et affiner votre recherche, pour les valeurs du secteur concerné. Si on continue de descendre un peu sur la page marché, on a les calendriers économiques, donc tout ce qui concerne la macro des différents pays ou les chiffres importants à venir. On a également la publication des résultats des entreprises. Donc voilà, à suivre pour ceux qui attendent ça avec impatience. Vous pouvez retrouver le calendrier des entreprises ici. Et enfin, pour finir sur la page marché, on a les thèmes. Qu'est-ce que c'est les thèmes? Alors, à contrario des secteurs où on a sélectionné les valeurs directement, ici, vous allez avoir donc nos stratégistes qui ont rédigé une petite note pour vous expliquer, par exemple, qu'est-ce que la grande tendance verte? Donc, vous avez un texte explicatif avec un graphique et en dessous, vous avez alors soit des actions, soit éventuellement des ETF qui vont être sur le thème évoqué. Donc ici, la grande tendance verte, on va retrouver tout ce qui est sur le bioplastique, sur les services environnementaux, avec les variations du jour, un mois et sur un an, les batteries à combustible, les mobilités, véhicules électriques, etc., l'énergie nucléaire, le solaire. Enfin, vous voyez, ça, c'est des exemples, et il y en a plusieurs. On va revenir sur la page marché, et je vais vous montrer que si on clique sur tout afficher, pour chaque grand thème, vous allez avoir donc des actions ou des trackers comme idée de réflexion de stratégie d'investissement. Donc là, je vous ai présenté la grande tendance verte, mais on peut avoir aussi les actions à qui le télétravail profite ou la révolution des énergies suite à l'élection de Joe Biden. Voilà, ça c'est des idées de la page marché. Et maintenant, on va rentrer donc plus sur comment trouver une valeur via le moteur de recherche. Donc le moteur de recherche, il se trouve ici. Il suffit juste de taper soit le code ISIN, soit le code mnémonique de la valeur ou de l'instrument, ou alors tout simplement son nom. Si je cherche Société Générale, eh bien, je peux par exemple faire GLE qui est son code mnémonique et on va me présenter donc la Société Générale en première recherche. Donc voilà, c'est comme ça qu'on cherche une valeur le plus rapidement possible pour aller sur sa fiche et commencer à négocier. Donc ça, c'est pour une recherche rapide. Si on va approfondir par catégorie d'actifs, par exemple dans les actions, je vais cliquer sur les actions ici. Et là, on va avoir une liste des valeurs les plus populaires en ce moment traitées chez Saxo et sur les marchés. Donc là, vous trouvez quelques valeurs très populaires. Et si je veux affiner ma recherche en tant qu'investisseur, je vais cliquer sur Explorer dans le sélecteur, ici. Donc là, je vais arriver sur un moteur de recherche avec plusieurs filtres. Donc ici, à l'instant T, c'est classé par action sur la popularité lors des 3 derniers mois, mais je peux très bien changer et sortir les actions par performance, soit du jour, soit un an, soit un mois, soit plus, par popularité, par ordre alphabétique, par capitalisation, enfin il y a plusieurs filtres. Ça, c'est pour les trier. Si je veux affiner ma recherche d'investissement, il faut que je clique sur liste de filtres et à ce moment-là, je peux très bien décider de rechercher que les valeurs aux États-Unis sur toutes les bourses avec donc là je peux très bien affiner les bourses également. Le secteur, on va prendre un exemple. Pourquoi pas de la technologie.
Et ensuite, on peut continuer à chercher les grosses capitalisations. Donc, on voit bien qu'au fur et à mesure, mon filtre va venir affiner. Et donc là, je me retrouve plus qu'avec 160 valeurs. Si je veux encore plus vraiment rechercher, selon ma stratégie, le rendement, je peux très bien aller, si je veux du dividende, choisir. Voilà, donc tout de suite, si je veux un rendement assez important, je me retrouve plus qu'avec 2 valeurs. Voilà, vous pouvez ajuster aussi en fonction de la capitalisation et de la performance sur soit une semaine, soit un mois, 3 mois, 12 mois. Donc si je veux prendre toutes les valeurs sur les 12 derniers mois qu'on fait plus de, allez, on va dire 50%, et je me retrouve avec 67 valeurs. Donc ça, c'est une façon d'affiner ma recherche. Si les intitulés des colonnes ne me plaisent pas ici, par exemple si le PER ou le rendement par dividende ne m'intéresse pas, je peux très bien décider via un clic droit de changer la colonne, de supprimer la colonne ou d'insérer une nouvelle colonne à gauche comme à droite. Si je veux changer la colonne, je peux affiner en rajoutant le bénéfice par action, le cours ciblé par les analystes, la croissance de vente, etc. Il y a une multitude de choix. Toutes les recherches que vous allez faire avec votre screener peuvent être affinées dans les colonnes. Que faire une fois que j'ai fini ma recherche? Eh bien, je peux soit enregistrer mon sélecteur de valeurs, soit ajouter tous les résultats à une liste de favoris existante ou créer une nouvelle liste de favoris. Comment faire pour retrouver mes favoris? C'est très simple, vous avez l'étoile ici. On verra par la suite. Donc, soit j'enregistre ma liste de sélecteurs que je pourrais appeler ici, mettons Tech US pour faire court. J'enregistre mon sélecteur et je le retrouve ici. C'est-à-dire qu'après, je ne vais plus avoir besoin de faire cet affinage via les filtres. Je pourrais le retrouver directement là et en créer autant que je le souhaite par la suite. Et évidemment, si je veux réaffiner mes filtres, je peux le faire. Donc ça, c'est plus pour vous. Hein, c'est en fonction de votre stratégie d'investissement, vous pouvez créer votre propre sélecteur. Revenons maintenant sur la page marché, puisqu'on a vu comment trouver les valeurs. Je vais vous montrer que derrière chaque catégorie de produits, nous avons un univers bien précis. C'est-à-dire que si je prends par exemple les ETF, donc connus aussi sous le nom de tracker, je vais retrouver les ETF les plus populaires donc au niveau global, au niveau de l'Europe, des États-Unis et aussi côté français. Je peux très bien après cliquer sur des moteurs de recherche qui vont m'amener uniquement sur les ETF, sur les actions ou alors ceux qui ont les meilleures notations, Morningstar, etc. Et dans chaque page d'univers des produits, on retrouve un lien qui nous renvoie vers le sélecteur qui sera déjà préfiltré sur les ETF. Si je reviens sur la page marché, et là aujourd'hui on va se consacrer sur l'univers des actions. L'univers des actions, j'arrive donc sur ma page action. Par défaut, je retrouve le CAC 40, donc le graphique et le palmarès des hausses et des baisses du CAC 40. Donc ça vous donne le top 5 quotidien des tops et des flops de la journée. Si je passe côté Europe, ici on va retrouver l'Eurostock 50 et donc là forcément je retrouve les valeurs de l'Eurostock. Si je passe sur le DAX, etc., on retrouve ça. Si je clique sur tout afficher, ça va me renvoyer vers la liste exhaustive de l'indice sélectionné. Revenons sur la France. Si je descends, je vais retrouver les actualités corrélées à la zone géographique sélectionnée. Et si je descends encore une fois les thèmes d'investissement par rapport au marché, le calendrier des entreprises et les dividendes du marché concerné. Alors là, je vais vous montrer que si je passe sur l'Europe, normalement, tout a bifurqué sur des news sur l'Union européenne et également sur le calendrier des entreprises européennes. On retrouvera toujours en descendant le palmarès des hausses, cette fois-ci de toute l'Europe, non pas que de l'Eurostock 50, mais de toutes les actions mélangées. Le top des perspectives consensus, c'est-à-dire donc des recommandations d'analystes, ou alors celles qui sont en croissance des ventes ou à contrario en baisse des ventes.
et toujours ce fameux lien pour aller créer votre propre recherche. Donc ça, c'est la page action classique. Donc voilà, là vous pouvez naviguer, retrouver effectivement, si je clique sur le palmarès, donc là c'était sélectionner les États-Unis, mais je retrouve tout l'univers des actions du CAC 40 en cliquant sur tout afficher. Voilà, donc maintenant on a vu l'univers des actions. Donc, comme je vous l'ai dit, on a déjà fait un petit focus sur les ETF, mais c'est pareil sur le SRD ou autre, on retrouve déjà si vous voulez, des colonnes prévisualisées pour vous. Maintenant, on va passer sur une page produit. Donc, je vais aller rechercher un produit comme l'action Total, qui est assez connu. Donc là, on voit bien qu'on me la propose en premier, mais aussi tout ce qui est avec le nom Total. Donc, je clique sur Total, qui se négocie sur Euronext Paris. On voit bien que le marché est ouvert et que je les cours en direct. Si jamais vous n'avez pas les abonnements en temps réel, pour les activer, donc là vous aurez un lien, mais vous pouvez retrouver également dans le petit pion ici les abonnements en temps réel. Saxo propose des abonnements en temps réel, donc je vous l'ai dit, puisqu'on a énormément de places financières sur quasiment toutes les places. Pour ce qui est d'Euronext Paris, enfin même Euronext au global, actuellement, donc il n'y a pas de frais d'abonnement sur ce marché. Si on passe sur des marchés, on va dire un peu plus exotiques, vous pourrez avoir des frais, et en fonction d'un certain niveau de passage d'ordre, ils pourront être remboursés en fonction de votre niveau de trading. N'hésitez pas à contacter notre service client pour en savoir plus sur ce point. Revenons maintenant sur la page totale. Donc ici, on voit bien que j'ai des cours en direct, que je détiens une position en portefeuille. Donc j'ai 5 actions totales pour une valeur de 177 €, avec actuellement une moins-value de moins 1,02%. Cette action totale est éligible au PEA et elle a également des produits qui sont corrélés, comme les turbos, les varants, et aussi au service de règlement différé. Si je clique directement sur ce lien, je vais me retrouver sur la page Total SRD, où je vais pouvoir passer un ordre au SRD. Voilà, on revient sur la page action. La page action, donc on retrouve forcément les codes ISIN et les codes mnémoniques, le symbole, donc pour Total qui est FP, la devise, et voilà. Et donc, toutes les pages actions vont être construites sous le même schéma, donc avec l'aperçu, les fondamentaux et le consensus. On va avoir ces 3 onglets. En ce qui concerne le graphique, comme je vous l'ai montré précédemment sur l'indice CAC 40, on retrouve donc une temporalité. Voilà, si je veux revenir en arrière sur une année, voilà, en un clic, je peux voir. Si je veux passer sur le graphique avancé, on a déjà fait tout à l'heure, voilà, c'est simple et je peux le sortir en grand écran. Si je commence à descendre, et vous allez le voir que lorsque je descends ici, je garde la visibilité du cours de Total, donc ici de 35,55, et qui évolue en direct, avec toujours mes boutons pour acheter ou pour vendre. On reviendra sur le passage d'ordre d'ici peu. En descendant, donc sous le graphique, vous avez les informations du cours, donc de l'ouverture de ce jour, la clôture précédente, le volume actuellement traité, le plus haut, le plus bas, les performances historiques sur 1 an, sur 3 ans, ou alors annuelles à ce jour. Quelques caractéristiques fondamentales voilà, qu'on retrouvera dans l'onglet que je vous montrerai par la suite. Les fondamentaux, le consensus des analystes, qui ici a renforcé avec un objectif de cours à 43,539, le marché cible pour savoir si ce produit est approprié pour moi. Et enfin, donc, la publication des résultats, tous les événements qui vont être liés à la valeur totale, les infos sur Total. Voilà, donc c'est l'architecture d'une fiche produit qui sera globalement toute comme ça pour toutes les valeurs que vous allez négocier. Si on se base sur le second onglet, les fondamentaux, on va retrouver donc une description de la société, son secteur, sa capitalisation, des données fondamentales et aussi des données bilancielles si jamais vous voulez analyser quelques résultats et données importantes de la société.
En ce qui concerne le consensus, donc là, on a l'avis des analystes et leurs recommandations, le rendement implicite, la notation moyenne et aussi, donc pour ceux qui sont familiers avec l'analyse technique, notre outil qui s'appelle Trait de signal et qui permet de détecter certaines tendances. Et là, on peut voir que lorsqu'on clique sur cet outil de trading et d'analyse technique, on a l'analyse technique sur la gauche et également la possibilité de passer un ordre sur la droite. Voyons maintenant comment passer un ordre sur la valeur. Donc, je suis sur ma fiche totale, j'ai analysé donc soit graphiquement, soit par les données fondamentales ou autre ma stratégie d'investissement. Je décide d'acheter ma valeur. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est cliquer sur le bouton acheter ici, donc le bouton bleu. On voit tout de suite qu'il y a un ticket d'opération qui s'ouvre, donc il va venir se superposer sur et garder en arrière-plan la fiche valeur. Donc on voit bien qu'on a un carnet d'ordre, donc en temps réel, de 10 lignes disponibles. On a la possibilité, si on le souhaite, de cacher la profondeur du carnet d'ordre, si on n'a pas besoin et qu'on veut garder juste la fourchette de l'achat-vente. Ce petit flash nous indique bien qu'on est en cours en temps réel et que le marché est ouvert. Moi, je suis intéressé par la profondeur du carnet d'ordre, donc je la laisse ouverte. Ici, j'ai plusieurs comptes actuellement, donc j'ai sélectionné mon compte SRD, mais si je veux acheter l'action totale sur mon compte titre, il faut que je clique donc, sur la petite flèche correspondante. Et là, je choisis, si j'ai quatre comptes, je vais choisir celui sur lequel je veux acheter la valeur. Donc là, moi, je vais placer mon ordre sur mon compte SRD. Le type d'ordre, j'ai le choix un ordre au marché limité pour mon achat. Si j'ai la valeur en portefeuille et que je vais vouloir la vendre, je vais avoir un type d'ordre supplémentaire qui s'appellera l'ordre stop, sur lequel je pourrais me protéger d'un retournement de marché. Si jamais vous êtes intéressé par plus de types d'ordres, des ordres stop suiveurs, algorithmiques ou autres, ces types d'ordres-là seront disponibles, mais sur les autres plateformes des Saxo qui vous seront expliquées, par exemple la semaine prochaine lors de notre webinaire consacré à Saxo Trader Go. Pour ce qui est de la quantité, je peux soit l'entrer manuellement, c'est-à-dire directement placer ma souris et mettons mettre 12, ou alors je peux très bien cliquer sur le plus. Donc par défaut, on voit bien que là l'incrémentation elle s'est faite de 100. Si je veux changer celle-ci, il faut que je clique ici sur le petit menu déroulant, faire modifier les montants et je pourrais choisir mon incrémentation. Si je veux que lorsque je clique sur plus, ça fasse 1, ben je mets 1 à cet endroit. Si je veux que ça soit 2, etc. Enfin, vous avez compris la logique. Je peux également passer un ordre en montant, c'est-à-dire non pas par quantité. Si j'ai 1000 € et que je n'ai pas envie de faire le calcul, je dis qu'est-ce que je peux faire avec 1000 € sur la valeur totale, et ben, ça m'en donnera 28. L'appliquer et le carnet d'ordre va directement se remplir. Donc voilà, soit vous connaissez la quantité, soit vous pouvez la définir via un montant. Donc ici, pour placer un ordre, on va en acheter 10. La validité ici, elle est grisée puisque j'ai choisi un type d'ordre au marché, mais si je choisis un ordre limité, je vais pouvoir choisir une validité différente. Donc je rappelle, qu'est-ce que c'est révocation? Révocation, c'est-à-dire que l'ordre aura une validité jusqu'à temps que moi je décide de l'annuler ou qu'un événement de marché, comme par exemple une purge des carnets d'ordre chez Euronext, supprimerait mon ordre en cours. Je peux également mettre une validité jour ou sélectionner la date. Sélectionner la date, et là c'est pareil, vous êtes assez libre, hein, c'est-à-dire que si j'ai envie de choisir une date qui serait le 11 février, eh ben, j'ai la possibilité de le faire. Donc si vous voulez placer un ordre en fonction peut-être des événements sur la valeur, vous avez la possibilité et la flexibilité de choisir la date de votre choix.
Pour aujourd'hui, on va décider de placer un ordre au marché pour se faire exécuter. Tout d'abord, je vais quand même vous montrer un ordre limité pour voir ce qui se passe sur la fiche valeur quand je place un ordre limité. Donc, je choisis l'ordre à révocation, le comptant, donc, puisque j'achète des actions au comptant. Si je veux passer au SRD, j'ai juste à cliquer sur cette petite flèche droite et tout mon ticket d'ordre se transformera en SRD. Qu'est-ce que je retrouve en dessous le bouton acheter? Important, je retrouve les coûts, c'est-à-dire le courtage, et aussi une estimation de la taxe. Qu'est-ce que l'estimation de la taxe? C'est l'estimation, par exemple, de la TTF, qui est la taxe sur les transactions financières, c'est-à-dire qu'on va d'ores et déjà vous donner le montant de frais à quoi correspondra la TTF, qui, je le rappelle, est de 0,30% sur les valeurs éligibles. La TTF, elle est également donc vous devez payer la TTF si vous faites plus, si vous achetez aujourd'hui et que vous ne revendez pas avant ce soir. Un aller-retour sur la valeur totale aujourd'hui et je ne serai pas facturé de la TTF. C'est si vous gardez votre position plus d'une nuit. Donc voilà, c'est une estimation puisque pour un ordre de 350 €, je rappelle que le coût chez Saxo est de 2,50 € entre 0 et 1000 € sur Euronext Paris. Donc la valeur nominale 10 fois 35, 350. Les liquidités disponibles sur mon compte sont actuellement de 540, donc j'ai la possibilité d'investir sur cet ordre. La position nette que je détiens en portefeuille, elle est de 5 à un cours de 35,93. Je vais cliquer sur acheter. On me rappelle que je place bien un ordre sur mon compte SRD et non pas sur mon compte PEA ou mon compte titre. Voilà, là on a un petit récapitulatif et je clique sur confirmer. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? J'ai une notification en haut à droite, mon ordre est placé. Vous avez passé l'ordre d'achat de 10 actions, donc FP, je rappelle, c'est le symbole de total, à 35 €, la limite valable jusqu'à révocation. J'ai le numéro de mon ordre pour aller vérifier après dans mes relevés ou autres. Voilà, donc ça, l'ordre il est placé, il n'est pas exécuté. Qu'est-ce qui se passe sur la fiche valeur? Je remarque que j'ai un ordre en cours et que si je clique sur mon ordre en cours, je vais me retrouver dans l'onglet, je vais le faire, dans l'onglet ordre. Et donc là, on bascule sur la page portefeuille, dans l'onglet ordre où je vois mes ordres en cours et actifs. Donc en ce moment, j'ai le fameux ordre sur total que j'ai acheté pour une quantité de 10 à une limite de 35. Le cours actuel, c'est 35 505. Donc mon ordre est toujours en cours et pas exécuté. Si je veux avoir des détails ou le modifier, je clique sur les trois petits points. On reviendra sur cet onglet d'ordre lorsqu'on passera sur la page portefeuille. Donc voilà, je vais l'annuler. J'annule mon ordre, donc c'est très simple. Je clique sur annuler, je suis et on voit bien que j'ai mon ordre annulé également. Je vais exécuter un ordre pour vous montrer ce qui se passe quand j'exécute un ordre. Donc je vais prendre une valeur comme Airbus. Donc là, on voit bien que je n'ai pas le bouton vendre qui est visible puisque je n'ai pas la position en portefeuille. Si je traitais au SRD, là j'ai le bouton vendre. Pour quelle raison? Parce que la valeur Airbus est éligible à la vente à découvert, au SRD. Je repasse sur l'action et je vais cliquer sur acheter. Ce que vous pouvez savoir aussi, c'est que si je clique sur le petit i, donc ce qu'on appelle c'est les conditions de trading, je peux consulter les frais de la valeur, donc notre grille tarifaire. Comme je vous l'ai dit précédemment, un ordre entre 0 et 1000, c'est 2,50 €, entre 1000 et 5000, 5 €, etc. On retrouve également les caractéristiques de la valeur, donc le marché, son secteur, si éligible au SRD ou non, son code ISIN, les types d'ordres acceptés, les heures de trading. Donc, si jamais il y avait un jour où la bourse est fermée, on vous l'indiquerait ici. Et je peux aussi simuler mes coûts en mettant une certaine quantité, ma période de détention, et je vais voir tous les coûts qui me seront prélevés à titre informatif. Ça, ce sont les conditions de trading. Si je veux ajouter la valeur en favori, je peux cliquer ici. Exécutons l'ordre. Donc ici, voilà, on retrouve l'explication que j'ai donnée précédemment sur le ticket.
on va acheter, deux actions Airbus. Donc je mets 2, je vérifie que je passe un ordre au marché, au comptant et pas au SRD, sur mon compte SRD, et je confirme. Et on voit bien que là, j'ai placé mon ordre, la notification, et j'ai ma confirmation de suite. Je clique sur OK. Si je veux les revoir, je peux les trouver tout ici pour la journée. Maintenant que j'ai mon ordre exécuté, je veux forcément, comme tous, vouloir constater mon portefeuille. Donc, je vais dans l'onglet portefeuille, puis position. Ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un des onglets principaux de la plateforme. Ici, j'ai une vision agrégée de tous mes comptes, puisque si je clique sur le menu déroulant, on voit bien que j'ai mon compte SRD, mon compte titre, mon PEA, mon PEA PME. Et donc ici, j'ai tous mes titres visibles. Si je décide de prendre que le compte SRD, je vais voir que j'ai ces trois valeurs-là. Si je prends tous mes comptes, on voit bien que là, il y a l'ETF que j'ai acheté aussi précédemment, historiquement. Si je prends mon PEA, et ça c'est juste à titre informatif pour les détenteurs de PEA, là je n'ai pas de position ni de liquidité dessus, mais vous pouvez retrouver, donc ce qui est bon à savoir, c'est votre date d'ouverture fiscale de votre plan d'épargne action ici, l'âge de votre PEA, le cumul des versements et aussi le plafond légal et la limite de versement. C'est-à-dire qu'en fonction de la date et de ce que je vais déposer ou autre, le calcul va se faire automatiquement. N'hésitez pas à regarder les informations à cet endroit. Revenons maintenant sur l'étude du portefeuille. Donc on va rester sur la vue agrégée. Donc ici on a la synthèse. Donc on a trois rectangles. Je vais ouvrir celui-ci qui est la valeur du compte, où on retrouve mes liquidités qui sont également ici, donc de 1962, la valeur actuelle de toutes mes positions, mes plus ou moins values sur marge si je traite des produits sur marge, en l'occurrence ici c'est le SRD, le courtage estimé si vente de toutes mes positions. Donc cet endroit-ci, c'est une estimation, c'est quelque chose qui n'est pas prélevé ou bloqué sur votre compte, c'est juste pour vous donner une indication du montant des frais qui seraient prélevés en cas de vente totale du portefeuille. On a ensuite la valeur nette des positions et la valeur actuelle du compte. On retrouve un deuxième rectangle, les liquidités, avec le solde et les transactions comptabilisées. Si je clique sur les transactions comptabilisées, on voit bien, donc par exemple les taxes locales à venir, donc on voit bien que c'est non comptabilisé, donc la TTF sur que j'ai acheté viendra être déduite de mon compte à partir de demain, mais elle est forcément déjà prise en compte dans la couverture, idem pour la valeur de vos actions. Le rendement du jour quotidien de votre compte, vous pouvez apprécier s'il a été positif ou non. Si je choisis mon compte SRD, juste pour information, vous avez un quatrième rectangle qui apparaît qui me donne ma marge SRD maximale et l'engagement nécessaire ou possible que j'ai pour traiter au service de règlement différé. Donc voilà, en fonction des comptes que je détiens, j'ai plus ou moins d'informations. Si on revient sur tous les comptes, maintenant on va rentrer dans le détail des positions. Ici, j'ai regroupé la vision de mes positions en fonction des classes d'actifs, c'est-à-dire que j'ai regroupé par produit. Ici, j'ai les actions, ici, j'ai les ETF. Si j'avais du SRD, j'aurais une ligne SRD en dessous. Si j'avais des turbos, des varants, tout serait bien si vous voulez grouper. Si vous ne voulez pas de cette vue-là, vous pouvez cliquer sur aucun et là, à ce moment-là, vous aurez des lignes à la suite. Moi, je préfère les regrouper par produit, donc je les mets dans cet ordre-là. Ici, on peut, pour chaque catégorie d'actifs, choisir les colonnes spécifiques en cliquant sur la petite roue crantée. Donc, je clique ici et je peux très bien décider d'ajouter telle ou telle colonne afin de créer la visibilité qui me plaît le plus. Moi, j'ai choisi celle-ci, mais on peut très bien retirer la valeur initiale en cliquant sur la croix et ajouter mon prix de revient après mon prix d'entrée. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Le prix de revient, je peux l'enlever. Je peux rajouter ma plus ou moins value brute en euros et ici retrouver la nette. Vous pouvez faire vraiment par chaque catégorie d'actifs, puisqu'on a une visibilité pour les actions, pour les trackers, pour les turbos, pour les varants, puisque pour chaque produit, on ne va pas vouloir forcément présenter la même suite chronologique de pourcentage jour, de quantité, de prix d'entrée, de prix actuel. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez.
pour chaque classe d'actifs. Un petit focus sur les boutons. Donc ici, si je clique sur clôturer sur ma ligne Airbus, j'ai le ticket d'ordre qui va s'ouvrir. Et comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai un ordre marché, limite ou stop. Je peux à ce moment-là, depuis le portefeuille, passer directement un ordre, pas besoin de retourner sur la fiche valeur. Ça, c'est pour clôturer la position à partir d'ici. Je peux également, en cliquant sur les 3 petits points, toujours pour un ordre, combiner à la fois une limite et un stop. Donc, vous voyez bien que c'est désactivé. Il suffit de cliquer sur plus. Donc là, par défaut, il y a des valeurs qui sont indiquées, mais comme pour passer un ordre, on peut les modifier rapidement. Donc ça vous enclenchera un ordre combiné avec à la fois un stop et une limite. Donc, vous pouvez faire ça depuis votre page portefeuille. Important à savoir aussi dans l'onglet position, c'est le détail de la position. Donc là, on retrouve ma position. Donc j'ai 2 Airbus qu'on a acheté tout à l'heure au prix de 84,05. Le détail des comptes, la date de valeur, le prix actuel, le bénéfice perte, à savoir que j'ai ouvert avec une commission de 2,50 €, que la valorisation de la ligne, c'est 168,10. Et donc les données ici, ce serait en 4 sessions. Mon courtage, il serait de 2,50 € et la valorisation de ma ligne, 168,54. Ce qui me ferait une plus ou moins value brute de 44 centimes, puisqu'on vient juste d'acheter le titre, il n'a pas eu le temps de s'apprécier ou se déprécier, et une plus ou moins value nette de moins 4,56 €, puisque j'additionne mon courtage à ma plus ou moins value brute. Sur une valeur étrangère, on retrouvera quasiment les mêmes informations, sauf qu'on aura un peu plus d'infos sur les conversions de change. Par exemple, ici, pour la ligne Apple, donc le taux de change à l'ouverture pour l'USD sur l'euro, il était de celui-ci. Et on retrouve aussi ma plus ou moins value brute, ma plus ou moins value nette, et donc la conversion du taux de change. Pour Total, puisque Total Airbus n'étant pas éligible à la TTF, pour Total, on voit bien ici que, pour rappel aussi, j'ai la TTF qui est inscrite. Donc ça, c'est pour la visualisation des positions. Si on descend un petit peu dans le portefeuille, donc on va retrouver ce que j'ai disponible en liquidité. On le retrouve aussi également ici. On va retrouver votre allocation. Donc ici, j'ai 819,90 € en actions. Donc ça, c'est en temps réel. Liquidité 1962 et ma ligne d'ETF, les secteurs et l'exposition par devise. Si on descend, ça, c'est toutes mes positions clôturées du jour, donc au SRD, et également sur Total et sur mon ETF. Et également la possibilité ici d'ouvrir un PEA et des comptes additionnels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Passons maintenant au deuxième onglet ordre, où je vais retrouver ici, donc j'ai toujours un ordre en cours sur Apple. Donc aujourd'hui, une vente quantité 4 au marché, le marché américain n'étant pas ouvert. Mon ordre est en attente d'exécution. Lorsqu'il va ouvrir à 15h30, je serai exécuté. Donc ça, c'est tous mes ordres en cours qui seront disponibles ici, où je peux les annuler ou alors les modifier ou regarder le détail ou les conditions de trading. On peut visualiser son historique. Donc ça, c'est tous mes ordres de la journée avec les infos en cliquant simplement ici ou alors en allant chercher tous mes ordres, par exemple, sur les 28 derniers jours qui ont été exécutés. Donc ça me permet de filtrer tous mes ordres et de regarder et d'avoir une vision assez rapide de tous mes ordres exécutés sur les 28 derniers jours. Maintenant, le dernier onglet de la page portefeuille, performance. Donc performance, cet onglet-ci, il va retracer toutes les performances de mon compte à la fois sur mes positions, mes plus ou moins values latentes et réalisées, donc c'est un cumul. Je peux avec le curseur choisir d'étendre ou non la visualisation des performances de mon portefeuille. On remarque aussi qu'il y a tous les frais qui ont été pris, donc ici, annuels à ce jour. Donc dans les frais, quand je dis les frais, il y a à la fois les commissions, la taxe sur les transactions financières ou des frais externes aux produits, les dividendes que j'ai touchés et mon rendement.
J'ai par la suite la ventilation de mes performances. Donc, on voit bien que pour l'instant, à l'heure actuelle, ma performance la plus établie, c'est sur Veolia et la moins bonne sur Moderna. Si je clique dessus, vous avez le détail à la fois donc la plus ou moins value brute, les dividendes d'intérêt si j'en ai touché, les frais et la performance nette. Juste un petit point d'attention, si vous avez des produits, parce que parfois ici les frais, vous allez me dire il y a plus que les frais de courtage, et c'est parce que je rappelle, il peut y avoir les taxes, mais il peut aussi y avoir également les coûts internes des produits. Donc par exemple, ça peut être sur un fonds. S'il y a des coûts internes au fonds, nous, par titre de transparence, ce n'est pas des frais qui sont prélevés par Saxo, on va vous les indiquer ici, idem pour les produits de bourse. Si on continue sur la page performance, on a une petite visualisation de la valeur de mon compte graphiquement et aussi le rendement de mon compte que je peux comparer à un indice de référence, donc à la fois ici France 40 qui est le CAC 40 ou un autre indice. Voilà, cette page elle est en cours d'amélioration puisqu'on va rajouter des colonnes à la fois sur les performances réalisées et les performances latentes, ainsi qu'un cumul, de façon à ce que vous ayez une vision plus affinée de votre performance actuelle et passée. Puisqu'on parle de performance, on va aller sur les relevés. On a créé donc un relevé ici donc, qui s'appelle position clôturée, qui va me permettre cette fois-ci de voir toutes mes positions et mes plus ou moins values réalisées, non plus latentes et réalisées, mais réalisées. C'est-à-dire que si je clique dessus, je peux générer soit pour tous mes comptes, soit pour un compte bien spécifique, dans l'intervalle de mon choix, donc soit l'année dernière, soit personnalisé d'une date à une date. Donc là, pour l'exemple, on va prendre l'année dernière, le sortir façon PDF ou sous Excel si je souhaite retravailler. Si je souhaite retravailler tout simplement mes données, donc je vais vous montrer à titre informatif. Donc c'est très simple. Le relevé se télécharge rapidement, s'ouvre, donc là sous Excel, et je retrouve toutes mes positions vendues depuis, donc sur l'année dernière, l'intervalle de temps que j'ai choisi. Et je vais pouvoir retrouver la quantité de clôture, la quantité de l'ouverture, le prix de l'ouverture, etc. jusqu'à trouver ma plus ou moins value pour chaque actif. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, le générer à la date que vous souhaitez, que ce soit en PDF ou en Excel, si vous voulez garder une trace de vos positions clôturées. Pour garder les relevés, on peut générer aussi un relevé de portefeuille, exactement de la même méthodologie, soit pour tous les comptes, soit pour un compte bien précis, annuel jusqu'à ce jour ou l'année dernière, etc. On va vous le montrer rapidement. Donc ici, j'ai généré un rapport pour tous mes comptes sur l'année dernière. C'est très rapide. J'ai tout de suite mon relevé de portefeuille avec mes liquidités de l'an dernier, la valeur des positions, etc. Mon rendement, mes plus ou moins value nette avec des représentations graphiques et le détail de tous mes comptes, de mes plus grosses hausses, de mes plus grosses baisses, la valorisation de mon portefeuille, les positions, la plus ou moins value brute, nette, etc. Enfin, n'hésitez pas à aller les télécharger, regarder en détail. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez rappeler notre service client ou nous envoyer directement via la plateforme une demande. Donc les relevés portefeuille, toutes les transactions, mes plus ou moins réalisées, un extrait de compte, tous mes dividendes touchés, mes coupons d'obligation. Si je traite au SRD, j'ai des relevés aussi bien spécifiques. Pour les dividendes, donc là, vous allez avoir toutes les taxes qui sont prises sur votre compte. Alors là, pour les clients Bink, il y a eu quelques, si vous voulez, quelques erreurs de calcul dans les taxes, donc qui ont été d'ores et déjà corrigées pour la grande majorité et qui vont l'être également. L'IFU, l'imprimé fiscal unique de l'année 2020 sera disponible ici, donc dans les relevés à télécharger. Donc on va bien récupérer toutes vos données de l'année 2020, ce qui s'est passé. Donc là, je m'adresse au client Bing, tout ce qui s'est passé sur votre interface Bing et également sur votre interface Saxo. Donc il sera téléchargeable ici. Ça, c'est pour l'imprimerie fiscale unique. Si je veux déposer de l'argent sur mon compte, c'est très simple. Je suis dépôt et transfert. Donc, soit je peux faire un virement externe, soit je peux déposer
par carte de crédit instantanément de l'argent sur mon compte. Donc ça, vous suivez l'instruction et la méthodologie ici. Je peux télécharger mon RIB personnel. Donc je choisis ici l'euro puisque je cherche mon compte euro et ensuite le compte sur lequel je souhaite alimenter. Tout de suite, je sors mon RIB et je peux le transmettre à ma banque et directement réaliser un virement. Je peux également réaliser un virement interne entre mes comptes si j'ai plusieurs comptes qui sont liés. Et enfin, le dernier qui est la possibilité de réaliser des transferts entrants de titres. Voilà, donc pour tout ce qui est gestion du compte au niveau approvisionnement, vous cliquez sur dépôt et transfert. Rapidement, si vous avez des opérations sur titre en cours, vous serez notifié ici d'un dividende ou d'une augmentation de capital. Donc là, vous aurez vos indications ici pour donner votre instruction sur votre dividende ou les retrouver ici, donc en cliquant sur opération sur site, événements. Si vous souhaitez également participer à une assemblée générale en ligne, vous pouvez cliquer sur le bouton vote ici. Voilà, si vous voulez également vous connecter sur les autres plateformes Saxo, alors actuellement, ça se trouve ici. Donc, je peux cliquer sur Saxo Trader Go, je vais directement rester connecté sur Pro Real Time ou aller consulter vos anciens relevés ou performances sur Bink. On va très bientôt rajouter aussi pour faciliter la navigation ici un lien pour accéder à toutes les plateformes. Juste à titre informatif, la plateforme Saxo Trader Pro, donc celle qui est très détaillée avec tous les écrans, elle n'est pas accessible en web, puisqu'il faut la télécharger. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai vu qu'on avait déjà répondu à certaines de vos questions. Je vais également les regarder. En attendant, pendant que je les regarde, ce que je peux vous dire, c'est les améliorations à venir. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur les améliorations à venir? On va proposer des services d'introduction en bourse. Les ordres conditionnels également vont revenir et être présents sur la plateforme. Tout ce qui est gestion des dividendes et le module des opérations sur titre va être amélioré pour simplifier, vous aider dans la façon de donner vos instructions. Tout ce qui est aussi navigation, passage d'ordre et la page portefeuille avec des petits points techniques supplémentaires vont arriver très vite. L'application mobile aussi, il va y avoir un travail assidu dessus pour vous permettre de trader facilement et efficacement partout. Je regarde les questions. Alors, bonjour, comment accéder aux aspects fiscaux et demander le prélèvement des dividendes? Alors, donc pour les aspects fiscaux, j'ai dit que l'imprimé fiscal unique sera disponible dans les relevés en haut à droite. Donc ici, relevé et vous aurez l'imprimé fiscal unique. Pour tout ce qui est dispense de prélèvement, on est en cours de développement pour le faire directement sur la plateforme, mais sinon vous pouvez contacter notre assistance donc ici en créant une requête et demandant d'être dispensé tout en faisant bien attention aux dates légales pour l'être. Je regarde les autres questions. Si c'est des questions trop personnelles sur votre compte, je vous laisserai bien évidemment joindre le service client. Votre plateforme affiche-t-elle les cours en temps réel? Donc j'ai déjà parlé de ce point en début de présentation, mais pour vérifier les cours en temps réel, les abonnements se trouvent ici. Donc je clique sur le petit pion, le menu abonnement en temps réel, ce qui va m'ouvrir une fenêtre avec tous les abonnements disponibles. Je regarde ensuite. Je viens d'effectuer la migration depuis Bing Bank et j'avais l'habitude de négocier sur ProHealthTime. Cet outil est disponible chez Saxo, donc je vous l'ai déjà précisé également et vous le retrouvez le lien ici, ProHealthTime. Donc vous serez directement connecté sans avoir besoin d'en mettre vos identifiants. Est-il possible d'avoir accès à l'historique des notifications? Alors pour tout ce qui est vide votre compte, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez le journal des activités aussi. Donc là, ça va reporter à peu près tout ce que vous faites sur la plateforme. Donc vous pouvez également le visualiser ici. Je regarde. Donc, ah oui, on me pose aussi également des questions sur le courtage offert pour les clients Bing qui en disposaient. Vous pouvez retrouver
page 5 du relevé de portefeuille, ici. Donc, lorsque vous téléchargez votre relevé de portefeuille, page 5, dans la vue globale des coûts, vous avez une ligne qui s'appelle courtage offert et vous pouvez vérifier le solde restant et utilisé. Alors, pour créer une liste de favoris, effectivement, comment créer une liste de favoris? Alors, les favoris, j'en ai parlé, on clique sur l'étoile. Donc ici, on voit bien que j'ai une liste, donc celle-ci, elle s'appelle automobile, je l'ai créée, mais j'ai aussi mes favoris, mes financières, les valeurs de rendement. Ça, c'est des listes que j'ai créées moi. Si je clique par exemple sur mes favoris, donc là, donc j'ai du Total, j'ai du Amazon, Société Générale. Je peux très bien les classer puisque je rappelle que les colonnes sont dynamiques. Je peux les changer en faisant un clic droit. Et si je veux ajouter une valeur à mes favoris, alors soit je le fais à partir d'ici. Alors si je veux ajouter, par exemple, Airbus, que j'ai négocié tout à l'heure, je tape simplement Airbus. Elle va venir s'ajouter dans cette liste. Si je veux la mettre dans une autre, il faut que je choisisse la liste en question. Je peux ajouter une valeur en favori, bien évidemment, depuis la valeur en elle-même. Donc ici, donc là, l'étoile, elle est déjà remplie puisque j'ai déjà mis cette valeur en favori. Je peux très bien l'ajouter à une autre, comme voilà les valeurs de rendement si j'ai envie. Et voilà, c'est comme ça, c'est sur Investor, c'est comme ça qu'on crée une liste de favoris. Si je veux en ajouter une, je clique ici ou la supprimer. Est-il prévu une présentation sur les options? Alors, la semaine prochaine, donc sur Saxo Trader Go, on vous montrera comment trouver le tableau d'options et les futurs depuis cette plateforme et comment les négocier. Mais pour Investor, pour le moment, les produits options futures ne sont pas disponibles, tout comme les autres produits sur marge que propose également Saxo. Donc, il faudra les retrouver sur les autres interfaces qui vous seront présentées. Je regarde encore la profondeur du canard d'or en abonnement est requis, oui, pour la profondeur de dealing, je l'ai déjà dit. Voilà, bon écoutez, j'ai déjà dépassé malheureusement le temps imparti pour la présentation. Si vous voulez avoir un rappel de ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur une page bien spécifique et aussi sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez consulter le guide de la plateforme, vous pouvez le retrouver sur le petit point d'interrogation ici, assistance, pour télécharger le guide, visualiser plusieurs vidéos qu'on a faites pour vous aider à négocier ou tout simplement parcourir d'autres rubriques et le centre d'aide. Et toujours si besoin, contacter par chat ou par téléphone notre service clientèle. Je vais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Nous allons bien évidemment continuer à améliorer la plateforme Saxo Investor. Sachez que pour l'histoire, les clients Bink, nous avons été le premier pays qui a été donc, migré vers cette plateforme Saxo Investor et que nous allons continuer à développer toutes les fonctionnalités que vous aviez auparavant et en apporter également des nouvelles, puisque Saxo Bank a une démarche, si vous voulez, à la fois sur l'efficacité et d'un point de vue technologique très puissant. Donc, on va vous aider là-dessus. Je vous remercie. Bon trade à tous et puis bonne journée. Merci, au revoir.